Coucou les amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, pour vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, c'est important. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo la possibilité de me contacter directement via le site internet pour pouvoir réserver vos séances directement en ligne, alors que ce soit pour la cartomancie mais également pour les contacts défunts, la libération des mémoires traumatiques ou la lecture de vos vies antérieures. Alors on va commencer tout de suite, on va aller voir votre carte ombre, celle qui va définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière les amis sur ce mois d'octobre à venir. Alors ici on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, lorsqu'il est aspecté de cette manière-là, c'est qu'il peut y avoir une petite problématique qui est soulevée. Alors souvent ici on va parler du groupe, alors, un groupe de travail par exemple, les collègues, etc. Un groupe au niveau familial. C'est peut-être aussi avoir la sensation de ne pas pouvoir profiter de sa famille par exemple, ou des personnes que l'on aime, que l'on apprécie, parce qu'il y a une distance, parce que vous n'avez pas l'occasion. C'est se sentir être loin ici finalement des siens. Parfois ça peut être aussi ne pas se sentir forcément écouté. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être dans une relation qui peut être à sens unique vis-à-vis de certaines personnes. Bon, on va aller voir ce qu'il y a maintenant en carte lumière, c'est-à-dire celle qui va venir déterminer vos forces, vos capacités, vos talents, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'octobre. La tour, ok. Alors la tour, c'est la déconstruction. Mais là, ici, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. On est même plutôt dans la réparation, dans la reconstruction. Alors on a quelque chose d'imprévu aussi qui vient vous impacter, mais de manière positive ici. Donc un imprévu positif. Pour certains, ça peut être peut-être également une rencontre, un coup de foudre. Ok, allez, on continue. On va aller voir un autre petit message pour vous. On a quelque chose d'explosif, je ne sais pas comment vous dire ça, sur le mois d'octobre, pour certains d'entre vous les amis béliers, on a quelque chose qui va exploser, mais pour votre plus grand bien. Enfin voilà, il y a cette notion d'une situation comme ça, peut-être c'est vous qui attendez que quelque chose bouge, change, que les lignes changent, que ça aille vite, que ce soit fort, je ne sais pas. L'aide céleste, magnifique. Ici, on vous dit demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos défunts pour justement vous aider sur votre cheminement. Allez, on continue. Donc, on regarde avec l'oracle G un petit peu ce qui se passe. Ok, on a des solutions. Ok, très bien. J'essaie de là. Ok. Ah, on a le cadeau ici. On vous dit il y a un cadeau qui arrive rapidement. Eh oui, un imprévu, on a un renouveau, ok, qui est présent. Bon, alors peut-être que vous étiez dans une période un petit peu de stagnation, d'accord? Alors, stagnation n'est pas du tout négatif ici, c'est-à-dire que voilà, on avait un petit peu le calme plat, il se passait peut-être pas grand-chose. Et là, vous arrivez sur le mois d'octobre où effectivement, il y a des choses qui vont bouger, il y a des lignes qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. On voit qu'il y a des solutions ici qui semblent être trouvées. Alors, même pas qu'une solution, d'accord? Vous en avez peut-être plusieurs et du coup ça nécessite justement de regarder un petit peu ce qui se présente à vous, de voir les différentes options. Ici on a notamment peut-être lié à un foyer, lié à un logement, quelque chose qui ressort. Vous pouvez, alors si par exemple vous souhaitez déménager, etc., avoir plusieurs propositions qui sont présentes, dont notamment des personnes peut-être qui font partie de votre cadre relationnel, de votre cadre amical. Donc
on a quelque chose comme ça qui est plutôt intéressant. Ensuite, ce que l'on a, bon, on voit qu'il y a quand même une période qui a été un peu stressante ici pour vous. On vous parle ici, justement, l'automne, le mois d'octobre en fait tout à fait partie. Donc c'est une période qui n'est pas forcément très confortable dans un premier temps, on vous l'accorde. Mais on vous dit ici c'est ponctuel, d'accord? C'est ponctuel, ça va passer, c'est peut-être le temps justement de trouver les solutions, de trouver les réponses, tout simplement. Alors ici on a un couple qui est là, on a l'homme ici, la femme, le relationnel qui est là, on a des bonnes nouvelles, on a des bons moments qui sont passés ensemble. On a également ici alors les enfants qui peuvent être présents, d'accord? Et donc on vous parle d'observation. Alors on peut avoir autour de vous des enfants qui peuvent ici un petit peu observer votre relation. Alors je vais juste recouper un petit peu sur cette carte là. Ok. Bon, a priori, ok, très bien. On a l'étoile sur ça. J'ai une enfant ici, enfant, jeune, adolescent, enfin voilà, quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui est plutôt dans son coin, qui peut éventuellement ici d'ailleurs prendre la décision peut-être de partir, de quitter le foyer. Alors ça peut être aussi par rapport aux études, d'accord? Ici vous avez peut-être un enfant qui a réussi un examen, qui va partir tout simplement, et là si vous êtes en train d'essayer de chercher les solutions pour votre enfant, d'accord? Ah, ok, c'est pour ça, je comprends. Le bonheur familial est un petit peu changé, d'accord? La composition du foyer est peut-être ici en train de changer pour le plus grand bonheur de tout le monde, d'accord? Ce sont des imprévus, c'est quelque chose qui va être constructif pour vous, mais il est possible que il y ait une enfant ici qui ait un petit peu de mal à s'adapter à ça, ou peut-être que vous, en tant que parent, c'est quelque chose qui vous stresse, vous avez de l'appréhension, vous avez de la peur aussi pour votre propre enfant, mais on vous dit, vous inquiétez pas, même s'il y a une distance géographique ici qui se met en place, même si peut-être vous allez moins souvent voir votre enfant, sachez que voilà, on a la protection qui est là. Elle va faire, ou il va faire ici aussi son petit bout de chemin. Ce sera pas toujours évident parce qu'ici on ressent à un moment donné une notion de tristesse. Oui, c'est pas toujours évident de quitter le foyer. Je pense notamment ici peut-être aux étudiants dont voilà, ça va être la première année qui vont quitter le domicile, on va dire familial. Le mois d'octobre, on est voilà sur les premières semaines, le premier mois, et effectivement il peut y avoir un petit coup de mou au niveau du moral parce que peut-être que voilà vous étiez fusionnel avec votre enfant et puis d'un seul coup les choses change et c'est normal. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, avec le temps, tout ça, ça va s'estomper. Ok, allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok, bien. Et on retrouve. Ok. Ça. Ok. Alors là, vous êtes dans cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un objectif, vous avez un désir d'aller dans une direction en particulier. On voit que vous êtes focalisé sur comment je vais pouvoir mettre en œuvre, en place les choses pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Là, vous êtes en train de faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et on voit que vous êtes dans une notion d'action et dans une notion aussi de réflexion. Alors, une réflexion qui se fait peut-être par vous-même, pour vous-même, parce qu'on voit que vous êtes peut-être un peu seul dans votre coin. On voit aussi que la réflexion, elle est vraiment portée sur, ici, les désirs. Qu'est-ce que vous désirez réellement dans votre vie? On voit que vous cherchez un positionnement par rapport à ça.
On voit que vous restez ici déterminé, focalisé sur ce but, sur les efforts que vous allez pouvoir fournir. Vous êtes aussi en train de trouver finalement votre motivation. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi avoir un nouveau domaine d'activité. Quelque chose comme ça qui d'un seul coup vient attiser votre curiosité, nourrir justement une nouvelle passion. Et vous êtes en train de chercher un petit peu des informations, d'aller creuser, d'aller plus en profondeur pour avoir un maximum de détails. Et puis en plus de ça, on a ici le jugement. Alors le jugement, c'est vraiment une notion ici presque de vocation. Il y a un appel auquel effectivement il ne faut pas se soustraire. On nous parle souvent ici avec la carte du jugement également de renaissance. Il y a quelque chose qui vient comme une évidence qui n'est pas contestable, comme quelque chose aussi qui vient comme une confirmation ici pour vous. Si on regarde au niveau sentimental également, on a une très bonne entente entre deux personnes parce que la carte du jugement nous parle souvent d'âme sœur, c'est-à-dire deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, les mêmes idées, la même manière de penser, le même état d'esprit ici. Et on voit justement que vous suivez vos intuitions, que vous vous laissez porter et vous êtes vraiment dans cette notion de donner, de partager, donner et recevoir. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de générosité qui est là, qui se transmet de part et d'autre. On a un équilibre qui est présent avec ce 6 de coupe. Il y a une simplicité, il y a une gentillesse, il y a une spontanéité. En règle générale, ce sont des relations où finalement tout se passe bien, tout se passe naturellement. Okay. Donc il y a eu un petit temps peut-être d'observation ici pour voir comment les choses vont évoluer entre le moment où effectivement on est peut-être un petit peu fougueux dans le désir, etc. et voir comme ça avec le temps, par exemple si c'est une nouvelle relation ou voilà quelque chose qui n'est pas encore installé, voir comment ça se décante. Bon, là ce que l'on voit ici c'est que vous partez effectivement sur l'envie de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau, de donner vie à ces désirs, de donner vie à cette passion. L'as de bâton, il y a un espèce de coup d'envoi. Ça y est, c'est bon, c'est le bon moment, vous pouvez vous lancer, vous pouvez développer quelque chose, même ça peut être un projet ici, un projet dans lequel vous avez une idée comme ça qui peut être novatrice, vous l'avez étudiée et là maintenant vous vous laissez tout simplement porter parce que vous avez envie de pouvoir maintenant la partager, de pouvoir l'offrir aux autres et donc ça y est, c'est le moment, vous êtes en train de planifier, de donner naissance justement à votre projet. L'as de bâton, c'est également l'essence de tout ce qui est les forces créatrices. C'est le coup d'envoi ici de quelque chose qui va bien se développer. Alors ici, on vous dit il va falloir quand même faire preuve peut-être de rapidité pour pouvoir mettre en place, je ne sais pas, une stratégie. Le 2 de bâton, c'est voilà, c'est le moment où on rassemble un certain nombre d'informations qui sont nécessaires pour du coup pouvoir derrière passer à l'action. Vous avez le 1, l'as de bâton, le 2 de bâton. Et là, on retrouve derrière le 3 de bâton, d'accord ? Le 8 va nous parler de rapidité, justement, pour essayer de trouver les solutions, les voies, les issues, et justement ne pas se laisser enfermer. C'est trouver des solutions pour sortir d'une situation dans laquelle on peut se sentir peut-être emprisonné, empiété. C'est aussi se libérer de certaines croyances, les croyances limitantes, les propres peurs. Là, ici, il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, fout le camp, entre guillemets. Donc, vous êtes dans la stratégie, vous êtes en train de faire votre plan d'attaque, finalement, ici. Vous préparez les choses. Alors, si on est dans le domaine professionnel, vous pouvez ici faire une étude de marché. Vous êtes en tout cas en train d'étudier, d'identifier les éléments qui vont être importants pour votre avenir. Et donc, comme je vous l'ai dit ici, nous avons ce 3 de bâton, excusez-moi, qui est présent. Et là, ça y est, le projet commence à se mettre en place. Vous êtes prêt à partir vers une nouvelle aventure, vous êtes prêt à vous développer, vous êtes prêt à découvrir autre chose. Vous êtes prêt également à aller plus loin. Vous faites également en sorte que les choses avancent. De toute manière, bâton, 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 bâton. Vous avez énormément de bâtons. C'est-à-dire que vous êtes porté ici par l'envie d'agir, l'envie de suivre vos désirs, l'envie de suivre ce qui vous passionne. Donc il s'opère effectivement un changement important, un changement radical dans votre vie. La tour, c'est le côté soudain, d'accord ? Il y a quelque chose qui arrive peut-être de manière soudain, mais positif, d'accord ? Donc on a un changement, une prise de décision ici, on officialise un changement soudain et positif, d'accord ? Pour quitter ici une situation dans laquelle
ça n'allait pas forcément très très bien parce que on a cette notion d'infortune. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas forcément été satisfait pour pouvoir aller au contraire vers quelque chose dans lequel on va être beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'enrichissement. Quand je parle d'enrichissement, c'est pas forcément pécunier, même si effectivement ici on est sur du denier. Alors, il est tout à fait possible également que pour certains d'entre vous, il y a une décision de justice ou autre qui vienne clôturer un chapitre et qui vous permet ici de récupérer peut-être une somme d'argent que vous avez attendu depuis longtemps et qui vous permet justement maintenant de vous déployer sur des nouveaux projets. Pour d'autres, on vous dit également que peut-être effectivement que ce grand changement va vous mettre dans un premier temps dans une période où financièrement, il va falloir faire attention parce qu'avec le 5 de denier, effectivement, j'ai envie de dire, ça peut être un petit peu délicat, un petit peu tendu parce qu'on est dans une période où effectivement les finances ne sont pas forcément au beau fixe. Il peut y avoir un manque ici qui est présent, mais ce manque, il est équilibré par l'entourage. Donc il peut y avoir des personnes autour qui vont peut-être pouvoir vous soutenir, vous aider, peut-être notamment aussi financièrement ou par rapport à des démarches. On a une notion finalement d'entraide familiale ou d'entraide avec les personnes qui vous entourent, amis, etc. Bon, allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment sur le côté love, le côté sentimental. Ok. Alors là ici, ce que l'on a au niveau sentimental, on nous parle à un moment donné d'isolement, de solitude, peut-être de non-dialogue ou non-communication avec quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi avec qui vous coupez les ponts, d'accord? On peut nous parler aussi d'une fin de célibat, d'accord? La fin d'un isolement, la fin peut-être d'un temps où vous étiez peut-être séparé aussi de la personne avec qui vous êtes ou avec qui, la personne que vous avez dans votre cœur. Donc là, la fin de quelque chose qui vous a mis entre guillemets à l'écart pour justement pouvoir au contraire évoluer, avancer. Il y a pu aussi avoir peut-être des problèmes de communication entre vous et la personne et là ça y est, on a quelque chose qui se clôture pour pouvoir avancer dans un autre chemin, voilà, dans une autre direction, je vais y arriver. Alors ici on a la carte qui vous représente si vous êtes une femme ou qui va représenter une femme dans votre tirage. On voit qu'il y a eu à un moment donné peut-être effectivement un petit temps de pause, un petit temps d'interruption. Alors pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des difficultés de son côté, de votre côté, des épreuves, des moments qui ont été un petit peu compliqués, un petit peu difficiles ou qui ont complexifié la situation. Mais là, a priori, on a de la légèreté qui revient, on a de l'harmonie qui est là. On vous parle d'âme sœur, d'accord? Donc l'âme sœur, encore une fois, c'est quelque chose... Oh, c'est pas beau ce que je dis, c'est pas quelque chose, c'est une relation ici où on a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, on a une très bonne entente. Alors, l'un avec l'autre, vous allez effectivement travailler sur votre karma, c'est-à-dire vos propres blessures. L'un et l'autre, vous avez des blessures qui sont peut-être similaires ou qui peuvent être différents et au cours de la relation, bien évidemment, vous allez vous faire évoluer l'un et l'autre, vous allez apprendre l'un et l'autre. Et regardez ce qu'on a, on a quand même ici le soutien des guides, on a cette protection divine, on a alors le mariage en tout cas c'est la consolidation ici de quelque chose, d'accord, la consolidation ici d'une relation et d'une union. Alors parfois on traverse des périodes qui peuvent être un petit peu sensibles, un petit peu difficiles, néanmoins ici, voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est que passager, c'est quelque chose qui n'est qu'éphémère, vous voyez, quelque chose ici qui est complexe, qui nécessite de mettre quelque chose en stand-by, mais c'est éphémère et derrière on retrouve le bonheur et on retrouve l'harmonie. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va aller faire un petit peu de développement personnel.
Alors, on retrouve ici, alors, quand je dis les addictions, dans ce jeu-là, c'est vraiment aussi tout ce qui peut parfois nous enchaîner. C'est justement trouver en soi la force d'être libre. Alors, la force de se libérer, parfois de comportements qui peuvent être excessifs, la force de se libérer de certaines peurs ou effectivement de certaines addictions, si c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc, on a cette notion ici de pouvoir lâcher le mental, lâcher prise, ne plus être dans le contrôle, ne plus essayer de contrôler, de raisonner la situation. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes en train d'avancer. On a cet effet miroir au niveau relationnel, d'accord? Donc, l'autre est mon miroir et m'aide à déceler justement mes parts d'ombre. L'autre est mon miroir et me permet justement de pouvoir travailler sur ce qui m'entrave, sur ce qui m'enchaîne. Alors, il y a encore peut-être quelques résistances qui peuvent être présentes, une difficulté à lâcher prise sur certaines choses spécifiques, notamment ici sur la blessure de trahison. Donc peut-être la peur d'être de nouveau trahi, d'avoir la sensation d'avoir de nouveau un couteau qui va être planté dans le dos. Ça, c'est tout à fait possible. Donc on sent qu'il y a encore une notion un petit peu de contrôle par rapport à ça. Mais on voit que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous êtes beaucoup plus dans le fait d'avoir foi en ce que la vie vous met sur votre chemin, confiance en vous également. Et donc petit à petit, ces résistances vont vous lâcher la grappe, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Waouh! Alors, vous avez ici la femme sorcière, c'est-à-dire que c'est à vous de créer. Oula, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Alors, la femme sorcière ici, ça veut dire que on vous demande d'être vous. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes aux manettes. Vous êtes en train de créer votre voie et votre chemin. Sur ce chemin, vous allez peut-être rencontrer effectivement des situations qui peuvent être contraires à vos valeurs, à vos fondements. Peut-être on retrouve encore cette notion de trahison. Mais attention ici, on vous dit entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc à vous justement de décider. Est-ce que vous préférez être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, ou est-ce que vous préférez finalement réfréner cela? En tout cas, ce que l'on voit, c'est que maintenant vous êtes prêts. Vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt, j'ai envie de dire presque à secouer le cocotier pour faire bouger les choses. Et vous êtes dans cette notion d'accepter. Accepter ce qui est, accepter ce qui n'est plus. Accepter de suivre le chemin sur lequel la vie vous mène et vous guide, parce qu'ici on a quand même beaucoup de synchronicités qui sont présentes. Ce sont tous ces petits messages qui vous sont transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, c'est un petit peu comme si c'était les petits cailloux qui étaient semés par vos guides pour vous mener sur le chemin de la guérison ici, la guérison de vos propres blessures émotionnelles. Alors la guérison ici, effectivement, elle ne se fait pas forcément toujours dans le confort, dans la joie, la bonne humeur, et on ne le fait pas en sautillant et en chantant. Non, ça vient toucher, ça vient remuer ici. Mais c'est aussi à travers ces étapes que la guérison s'opère, qu'on peut se délester ici du passé, ça va vous permettre déjà de mieux vivre votre présent, et derrière ça va pouvoir vous permettre de regarder plus librement l'avenir. Allez, on continue. On va aller voir un autre petit message ici des guides pour vous. En tout cas, vous êtes accompagné, encore une fois, on a vraiment cette notion des guides qui sont présents. Vous avez vu, l'étoile est ressortie à plusieurs reprises, cette notion de protection est présente. Donc j'ai envie de dire que quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, vous pouvez compter sur eux. Le triomphe, le succès. Ici, on a quelque chose, un projet qui aboutit. Ok.
On a un projet qui aboutit, on a quelque chose où on se dirige dans la direction d'une réussite. Alors oui, on n'a pas encore tous les éléments, on n'a peut-être pas encore tous les tenants et tous les aboutissants sur comment va être mis en place le futur, etc., etc. Mais là, vos guides, ils vous le disent encore une fois, c'est en fait tout simplement envisager le meilleur pour votre futur. Essayez vraiment de vous imprégner de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ça, c'est ce que j'appelle la pensée créatrice, c'est-à-dire que si on se dit, bon bah là, mon futur, je sais pas trop ce que ça va donner, et imaginons que ça ne fonctionne pas, imaginons que ça capote, imaginons que j'échoue, voilà, bon bah vous partez avec, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, ok ? Parce qu'on est dans cette notion de croyance limitante, hein, d'accord, c'est ça. Par contre, si vous vous dites, bon, effectivement, j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais moi, ce que je veux, c'est que ça aille dans cette direction-là. Donc, je veux que ça fonctionne, je veux que ça marche, je veux pouvoir y arriver, je veux pouvoir être fière, je sais pas, du parcours qui va être mis en place, etc. Et ben, ça va avoir tendance à devenir réalité. Donc, n'hésitez pas à demander les choses à vos guides, hein. Demandez l'aide précieuse du ciel et il va pouvoir justement potentialiser votre pouvoir d'attraction. Le pouvoir d'attraction commence par justement ces intentions, ces envies que vous avez. Et puis tout simplement, maintenant, courage et lancez-vous parce qu'il y a une réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Donc n'hésitez pas, plongez à 100%, à 200%. Écoutez votre intuition parce que c'est là où se cachent les réponses. Écoutez votre cœur parce que vous avez déjà ces réponses à l'intérieur de vous. Donc voilà pour vous les amis béliers. On a un mois qui est, oui, alors explosif, mais dans le bon sens du terme, encore une fois, et qui pour moi vous amène à cette notion de bonheur et d'harmonie, mais parce que effectivement, il y a des changements importants dans votre vie qui sont en train de se mettre en place et vous êtes accompagné et guidé dans ce sens et en tout cas sur ce cheminement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!